Comment te positionner comme un ou une experte sans te sentir imposteur dans ton activité de coaching. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Et quel épisode, encore une fois, puisqu'il m'a été inspiré d'un de mes derniers posts Instagram que vous avez tous adoré. Et je me suis dit qu'il faut vraiment que j'aille plus en profondeur dans ces concepts-là parce que déjà le post vous a aidé. Alors imaginez le podcast. Et surtout que je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me demandent « Mais Elisa, est-ce que c'est encore possible de vivre du coaching en 2025 ? Il y a déjà tellement de personnes qui sont lancées, qui sont dans la même niche que moi, qui font les mêmes choses que moi. Est-ce que je peux encore trouver ma place ?» Et ça, ce sera du coup pour le podcast de la semaine prochaine. Mais vraiment, écoutez ce que je vais vous dire parce que ça va vraiment vous aider. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Et pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages et à noter aussi le podcast. Et du coup, sans plus attendre, rentrons dans l'épisode. Alors avant de rentrer plus en profondeur dans les conseils, j'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous vous imaginiez quelque chose. Imaginez que si vous allez dans un salon de gastronomie et que vous voyez des chefs étoilés en train de faire des présentations de leurs livres de recettes. Est-ce que la manière, j'aimerais vraiment que vous pensiez à ça. Comment est-ce qu'ils se tiennent ces chefs-là? Comment est-ce qu'ils présentent leurs produits? Comment est-ce qu'ils sont en train de faire la narrative sur ce qu'ils sont en train de cuisiner? Comment est-ce qu'ils bougent? Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils prennent ça en fait? Et ça c'est vraiment un exercice que je veux que vous fassiez là, ici et maintenant, que vous vous imaginiez dans ce salon de gastronomie avec toutes les personnes qui sont devant ce chef et qui l'admirent et qui disent « Oh, mais qu'est-ce qu'il cuisine bien, on voit qu'il sait de quoi il parle, on voit qu'il connaît son sujet. » Comment se tient le chef à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est sa posture? Et c'est là que j'ai envie de vous amener. Pourquoi? Parce que ses gestes parlent pour lui et c'est là que je vais commencer avec mes 5 conseils. La première des choses, c'est vraiment d'assurer votre posture. Ça veut dire que quand vous dites quelque chose, dites-le avec confiance et assurance. Imaginez que je suis naturopathe, oui, et que je vous donne un conseil alimentaire. Et que quand je vous donne ce conseil alimentaire, je suis pas trop sûre de ce que je vous dis. Je vous dis oui, mais peut-être pas, que vraiment en fait je publie et puis après je publie plus. Et en fait, c'est une question de posture. Quand vous le dites, dites-le avec confiance. Et la posture, c'est pas tout savoir et être la personne qui a réponse à tout. Pas du tout. La posture, c'est aussi savoir, je peux pas te répondre, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. C'est comme si le chef il est en train de cuisiner et que vous lui demandez quelque chose au sujet d'une combinaison alimentaire et qu'il va peut-être vous dire « Ah bah tiens, je n'avais pas pensé à ça, c'est intéressant, mais je n'ai pas la réponse. » Eh bien, il est dans sa posture, c'est-à-dire qu'il est là en train de vous donner des conseils, en train de vous donner son expertise, mais d'un autre côté, il se reconnaît dans ses erreurs parce que ça ne veut rien dire à propos de lui. Ça veut pas dire qu'il est moins, il n'est pas du tout identifié par une blessure. Par exemple, en disant « Oui, mais si je dis que je sais pas, ça veut dire que je suis moins quelque chose. » Tout de suite, le mental, il rentre en jeu et en fait, c'est là que vous pouvez commencer à vous identifier et à vous sentir bloqué et à ne plus pouvoir aller sur les réseaux sociaux à partager votre expertise. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il va vraiment falloir reconnaître vos forces. Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes super bon à écrire des textes et que pour vous le grand kiff c'est d'écrire des newsletters, que c'est d'écrire de manière hyper créative dans votre expertise et que vous dites non mais j'ai l'impression que ce qui fonctionne le mieux c'est les vidéos et les stratégies vidéo et les reels, donc je vais faire ça. Ça c'est complètement débile parce que vous savez il y a plein de personnes au jour d'aujourd'hui qui essayent de copier parce qu'ils pensent que c'est ça qui fonctionne et qui fait qu'ils ont les résultats. Mais en fait ce qui fait qu'une personne elle a vraiment les résultats c'est qu'elle fait quelque chose qui est naturel pour elle. Si moi aujourd'hui je vous fais tant de vidéos, que ce soit des podcasts, des vidéos YouTube, des reels, c'est parce que je suis 3 fois plus à l'aise à parler qu'à écrire. Et même mes écrits, mes posts Instagram, je les parle avec un dictateur de texte, ok? Même mes newsletters. Parce que, voilà, j'ai pas la patience pour écrire, tout simplement. Je préfère vraiment parler. Et du coup, c'est simple pour moi, c'est fluide. Je vais être à l'aise. Ça va amplifier cette idée de posture. Ça veut dire, c'est comme si je commence la salle de sport et que quand je recommence la salle de sport après avoir accouché, j'y vais en étant habillée avec des habits troués. Forcément que je vais me dire, oh, mais tout le monde me regarde. Autant y aller avec une nouvelle tenue de sport ou une tenue de sport dans laquelle je me sens bien et dans laquelle je vais en fait aussi avoir envie de faire les actions parce que c'est la réalité. Quand on a une nouvelle tenue de sport, on se dit ah tiens j'ai des nouveaux habits, des nouvelles chaussures, c'est trop bien. Ou là dedans je me sens bien dans cet habit là et puis je préfère faire du yoga que de faire de la salle de musculation. Donc vous y allez, donc c'est répétitif. Parce que ce conseil là il va avec mon 3e conseil. Et c'est un conseil qui peut paraître très très paradoxe. Mais si au jour d'aujourd'hui vous voulez vraiment vous positionner comme expert dans votre niche, il va falloir créer de la quantité.
quantité. Et c'est très paradoxal parce qu'on pense qu'il faut créer de la qualité pour se faire voir sur les réseaux sociaux. Et c'est la vérité aussi. Mais en créant de la quantité, vous allez être tellement focalisé sur donner la valeur, donner le message, donner l'information, que vous allez tester tellement de formats différents, que vous allez tellement être sur les réseaux sociaux ou partager votre message, qu'au final, ce sera beaucoup plus facile pour vous par la suite et vous serez beaucoup plus à l'aise. Et c'est vrai que c'est très très paradoxal cette idée-là. Mais si aujourd'hui, moi, j'ai tellement d'aisance et de facilité à créer je ne sais pas combien de posts Instagram en 2 heures ou en 1 heure, c'est parce que depuis 4 ans, je poste, je publie et je fais de la masse de contenu. C'est-à-dire que je m'en foutais un petit peu au début de la forme que ça pouvait avoir, même si la forme est aussi importante dans le fait d'avoir un bon marketing, etc. Mais le plus important, c'est le fond de votre message. Après, vous pouvez lui donner de la forme. Et plus vous allez publier, plus vous êtes concentré sur aider l'autre personne et non pas concentré sur vous. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment est-ce qu'on va me critiquer? Ça, je vais en parler après. Plus vous allez être concentré là-dessus, plus vous allez créer du contenu, plus vous allez créer des manières en fait d'expliquer votre expertise aux gens. Et c'est ça en fait qu'on veut, c'est la fluidité d'information. Parce que si aujourd'hui j'ai tellement d'aisance à parler du human design comme je vous en parle avec plein d'exemples concrets, c'est parce que j'ai fait des tonnes de lives là-dessus. J'ai fait des tonnes de lives avec mes élèves. Bien évidemment que j'ai fait des tonnes de consultations aussi, mais j'en ai tellement parlé de différentes manières qu'aujourd'hui c'est une facilité pour moi. Et du coup, si vous présentez votre expertise de différentes manières, sous différentes thématiques, avec différents formats, c'est de la quantité et cette quantité-là va créer de la qualité. C'est comme si aujourd'hui vous allez vouloir vous faire opérer par quelqu'un. Peut-être que si vous vous faites opérer par un médecin qui opère tout le temps et qui a tout le temps la main à la pâte, eh bien vous avez plus de chances d'avoir votre opération qui est réussie par quelqu'un qui opère très peu de fois dans l'année et voilà, ok? Donc c'est un peu une métaphore que j'ai envie de vous donner, mais la quantité de contenu ou la quantité de la manière dont vous allez pouvoir présenter ce que vous faites, c'est à chaque fois une opportunité pour vous de le dire et de le faire d'une autre manière, même si c'est lors d'un appel découverte, même si c'est quand vous rencontrez une autre personne, c'est toujours une autre manière de parler de vos services, de vous, de ce que vous faites. Et en fait, vous allez tellement le présenter à des gens différents, le faire de manière tellement différente qu'après, quand il faudra faire des interventions ou parler de votre expertise, ce sera super simple. Donc, prenez les opportunités de parler de votre expertise de différentes manières sous différents formats. Ensuite, le 4e conseil, et forcément celui-là il arrive, c'est que vous devez être totalement ok avec le fait d'être critiquer. En fait, ce que je vais vous dire là, c'est un peu bizarre, mais si vraiment vous l'appliquez, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de facilité aussi à partager sur votre expertise. Au début, quand on se lance et qu'on n'a peut-être pas le soutien des personnes autour de nous, on est très attaché aussi aux gens qui nous soutiennent. Ça veut dire que si en plus on n'est pas soutenu autour de nous et que on reçoit des critiques sur notre activité, forcément que le mental, il se met directement en alerte et il se dit « Non mais regarde, tu vois, eux ils te le disent aussi et maintenant t'as des commentaires négatifs. » Donc forcément que dans notre posture, le mental, il joue et du coup on a les épaules comme ça et on parle plus, ok? Mais c'est vraiment ce truc de posture encore une fois. Et en fait, pour moi, ce qui a été aussi qui a game changé, c'est que vous devez autant vous détacher des critiques que autant vous détacher de l'amour des gens. Parce que si vous arrivez à vous détacher de l'amour des gens, vous arriverez beaucoup plus facilement aussi à vous détacher des critiques. Parce que ce que vous faites et ce que vous présentez, c'est neutre. Et c'est tellement aussi une preuve que vous commencez à vous détacher de votre blessure de « je fais ça pour prouver » ou « je fais ça » parce qu'encore une fois, c'est centré sur vous ou quelque chose qui a à voir avec vous. Et ce que je veux vraiment imager par là, c'est que encore une fois, quand vous donnez le contenu, pensez toujours à la personne en face, parce que quand vous publiez pour avoir les likes, les commentaires, etc., c'est que par derrière, en fait, il n'y a pas vraiment la bonne intention. Et quand on est là-dedans, on ne peut pas créer des fondations solides, mais du coup, on ne crée pas le contenu réellement pour la personne, mais dans un sens pour aussi nous faire valider. Donc quand vous vous détachez de l'amour des gens, ça veut dire que vous postez pas pour être acclamé, vous postez parce que vous avez quelque chose, un conseil qui peut vraiment aider et qui peut vraiment servir aux gens. Bien évidemment que ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires, des likes, je suis la première à adorer vos retours, mais dans un sens, si vous arrivez à vous détacher de l'amour des gens, eh bien vous arriverez aussi à vous détacher beaucoup plus facilement des critiques et du coup à sortir en fait de tout ce mental, de cette posture de « à chaque fois qu'on me dit quelque chose, ben ça va avoir quelque chose avec moi. Ah, on m'a dit que c'était nul. Ah, ben forcément je suis nulle. Ah, tu vois, on me dit que c'était bien, on me valide, on voit ça, donc je vais encore plus poster sur ça. Oui, mais attention en fait,
à ça. J'espère vraiment que vous m'avez compris et vous me direz dans les commentaires, parce que quand je dis vous détacher de l'amour des gens, c'est vraiment pour vous recentrer sur vous et pour vous dire, mais en fait, sur quelle intention je le fais? Est-ce que je poste ça juste pour avoir les likes et les commentaires ou parce que réellement je veux poser mon expertise? Et vous verrez que sur le long terme, ça aide aussi dans l'énergétique de vos contenus. Donc acceptez d'être critiqué, acceptez qu'il y ait des gens qui disent « Ah ben moi j'adore ce plat mais je n'aime pas celui-là », c'est totalement ok. Et tout le monde se fait critiquer, ok, voilà. Ne pensez pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Et le 5e conseil, et c'est le plus important, c'est la patience. Et je sais que, en fait, c'est pas vraiment que la patience, c'est la patience surtout liée à ce que votre mental va vous faire vivre. Parce que durant le début, jusqu'à ce que votre entreprise, elle commence à avoir des clients réguliers, à ce que les gens vous voient comme un expert, qui viennent vous poser des questions, etc., vous allez voir qu'il va se passer une expérience mentale incroyable pour vous. Votre mental, il va être en feu. Oui, mais tu vois, je dois changer mes couleurs, mais je fais pas assez ça, et l'autre, il est mieux, et lui, il a ça. Patience. Ce n'est pas le jour où vous allez planter l'arbre que vous pouvez manger le fruit de l'arbre, et c'est ça qui est très important. Parce que le mental, il va être en feu, il va toujours trouver des excuses ou il va toujours vous trouver des choses, des critiques, il va toujours vous dire oui mais regarde-toi, il va essayer de vous critiquer votre propre mental et c'est très autodestructeur et ça se sent dans votre posture. Si vous avez un discours interne qui est horrible avec vous, ça se sent aussi à l'extérieur. Alors c'est vrai et c'est pas vrai parce que la dernière fois, j'ai regardé une interview sur Iris Mittenard qui est quand même Miss Univers et qui a confié dans une interview que même quand elle était Miss Univers, elle se trouvait super moche et c'est quand même incroyable quand on la voit à Miss Univers, on peut pas vraiment penser qu'elle est super moche. Pourtant elle pensait ça, donc ce n'est pas parce que vous avez des pensées négatives et des pensées destructrices que forcément les autres vont le sentir et vont le voir, ok? Donc ça, je veux vraiment que vous l'enleviez de votre tête. Je veux juste que vous compreniez que dans ces moments-là, en fait, ce qui peut être tricky, challengeant, c'est que vous vous identifiez. Par exemple, je peux penser que je suis nulle, que je suis pas assez. Je peux très bien le penser. Tant que cette pensée n'est pas identifiée à moi et que je ne commence pas à identifier cette pensée à moi, c'est ok, elle a le droit de me traverser, j'ai le droit d'avoir cette insécurité. Ok, elle est là. Parce que si vous commencez à vous attacher à toutes les pensées que vous avez par jour, vous n'avez pas fini et du coup vous pouvez prendre des décisions qui sont pas forcément justes pour vous et d'où l'importance de bien vous connaître et de bien comprendre ce qui est juste pour vous. Donc voilà pour ces conseils, dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé. Et d'ailleurs, je voulais vous parler parce que j'ai sorti enfin ma nouvelle offre suite à la formation Human Design. Voilà, j'ai toujours ma formation HD, mais j'avais vraiment envie de vous sortir quelque chose de nouveau en lien avec l'entreprise parce que je sais à quel point le Human Design c'est transformateur. Et je suis trop heureuse de vous annoncer l'ouverture de mon club Business HD. Ce sera une offre complètement business Human Design pour apprendre à développer son entreprise en fonction de soi, avec des stratégies qui sont adaptées, avec nos propres dons, nos talents, nos forces, en étant qui on est, qu'on peut vendre en étant intègre, qu'on peut vendre en étant authentique, qu'on n'est pas obligé de forcément montrer toute sa vie privée, de montrer son lifestyle, qu'il peut vraiment y avoir des stratégies qui sont faites pour vous et comment vous pouvez le faire. Donc vraiment de parler Human Design Business, c'était la The Pépite pour moi, donc je vous ai mis le lien dans la description pour rejoindre. En plus, je vous ai fait un tarif préférentiel pour les premières semaines de lancement du club. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.